Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'information c'est l'heure, l'actualité c'est maintenant. Tout de suite, voici la forme du journal. Deux titres font la une de l'actualité. D'abord, dans ces journaux, en marge de sa participation à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mobilisé différents acteurs autour de la cause congolaise. Félix Tshisekedi a dénoncé la guerre qui sévit en RDC depuis plus de 30 ans, qualifiant ces conflits des génocides silencieux frappant les peuples congolais, déclarant que cette guerre dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques visant à gaspiller ou à piller les ressources du pays, effacer sa mémoire collective et détruire ses communautés. Allocution à suivre en prélude de ces journaux. Dans l'actualité également, dans ces journaux, au village Langué, dans la province du Lualaba, l'agriculture devient le moteur d'un projet collectif sous la conduite des chefs de secteur des Luilou. Il a été lancé la campagne agricole 2025-2026 en présence des ouvriers. L'occasion faisant le larron, la chef du secteur a supervisé le travaux de plus de 300 hectares en préparation symbole d'une grande ambition qui vise à assurer la sécurité alimentaire comme le veut les autorités du pays et de la province du Lualaba. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. De l'actualité brûlante, des enquêtes et des récits inspirants, c'est votre grande édition du journal ici sur New Life HT Télévision. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux. Tout de suite, on commence ce journal par cette actualité. Je l'ai annoncé à l'ossature devant la 70e Assemblée générale des Nations Unies, tenue mardi 23 septembre 2025. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais pour des fins économiques. Le Génocoste, en sigle, Félix Tshisekedi a dénoncé la guerre qui sévit en République démocratique du Congo depuis bientôt 30 ans, qualifia ces conflits des génocides silencieux frappant justement le peuple congolais, déclarant que cette guerre dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques visant à piller les ressources du pays, effacer sa mémoire collective ou encore détruire ses communautés. Ces discours est une étape majeure dans la politique de paix de Félix Tshisekedi, alors président de la RDC, justement, marquant son entrée dans une diplomatie tout à fait remarquable. Je vous propose de suivre le président de la République dans cet extrait choisi pour vous par Jonas Katalay. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier
de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise,